Merci d'être venu témoigner sur la chaîne de Paranormal Josiane pour nous raconter votre histoire paranormale. Comment allez-vous? Merci à vous de m'accueillir, Josiane. Donc je me présente, je m'appelle Sylvie. Super. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans un petit appartement il y a quelques années en arrière, en 1992. Nous avons cherché un petit appartement parce que nous avions deux petits enfants à l'époque. Oui. Et quand nous sommes, on ne savait pas que cet appartement avait été construit sur un cimetière de lépreux au temps de Médicis. Alors, ça c'est sur les recherches que l'on a fait en amont, après. Alors, les phénomènes ont commencé quand on est rentré déjà, même dans l'enceinte de l'immeuble, qui comportait 2 étages. Le couloir, on ressentait un froid immense alors qu'il faisait très très chaud dehors. Notre appartement était au 2e étage et était relié sur 2 autres appartements dont les parties ont été emmurées. D'accord. Si vous préférez. Oui. Donc du coup, quand on est venu habiter là-bas, au début, rien de vraiment concret, à part vraiment le froid qu'on ressentait. Je dirais cet appartement avait une atmosphère très pesante. Et l'ancien locataire de cet appartement nous a laissé des meubles à tout petit prix, expliquant que la malédiction avait ravagé sa vie, donc perte d'emploi, séparation, maladie, etc. Nous, on n'a pas été choqués de ça, on s'est dit c'est sa vie. Mais on aurait dû prendre en compte cet avertissement, entre guillemets. Un soir, nous avons constaté que la porte d'entrée s'ouvrait toute seule, alors même que le loquet était fixé, c'est-à-dire que la porte était fermée à clé, et on l'a retrouvée ouverte, avec le loquet ouvert. Voilà. Bon. On s'est dit c'est bizarre, mais on n'a pas vraiment pris en compte. Dans le salon, on entendait des voix d'une dame qui chantait une berceuse à un bébé. Et dans une petite salle de bain, des canards. On entendait des canards. Des canards? Oui, des canards. C'est curieux. Un ami qui était dans la salle de bain a failli casser la porte de la salle de bain en disant mais moi je reviens plus, on entend des canards, c'est trop bizarre ici. Ah oui, c'est bizarre. Enfin voilà. Ah oui, c'est carrément bizarre. Dans le salon, il y avait une moquette. Et un meuble s'est déplacé et on a vu la marque sur le sol. Ah bon? Ça s'était déplacé de moins de 10 cm. Ah. On n'a jamais expliqué pourquoi, parce que personne n'avait touché le meuble. Le meuble était très lourd, c'était un meuble quand même imposant. Oui. Et on n'a pas compris. Ensuite, on a remarqué que l'appartement d'à côté, qui donnait sur le salon, les personnes avaient tout laissé et étaient parties précipitamment. Ils avaient tout laissé, tout était sur la table, les vêtements, c'était vraiment... excusez-moi, cet appartement, vous l'avez repris après, vous? Nous, on était dans l'appartement, l'appartement était muré. C'est-à-dire que l'appartement communiquait avec notre appartement. Avec celui-là. Ah d'accord, j'ai compris. Ouais. Voilà. Et les gens ont dû faire, je sais pas, peut-être des... oui. Je suppose que dans cet appartement, ils ont dû faire des magies. Des magies, de des la magie trucs. Noire ou quelque chose qui n'était pas vraiment... et ils sont partis vraiment comme s'ils avaient été terrifiés et ils sont partis en laissant tout sur place. Et oui, ils sont partis terrifiés, certainement. Voilà, tout à fait. Un soir, on jouait aux cartes avec des amis. Oui. Et nous avions un chien qui était venu avec notre ami, qui dormait dans la cuisine. Oui. Et tout d'un coup, elle est arrivée dans le salon, tout poil hérissé, et a aboyé contre un mur qui donnait sur l'extérieur. Ah bon? Ouais. Un froid glacial se faisait sentir alors qu'on était en plein été.
Il faisait très chaud, la fenêtre était ouverte. Et le chien s'est mis à aboyer, mais tout poil hérissé. Et donc là, on s'est dit, mais il y a quelque chose dans cet appartement. C'est bizarre quand même. Il y a quand même des choses qui sont... voilà. Et un autre soir, une dispute, après une dispute avec le compagnon de l'époque, je me suis mise sur le canapé qui était dans le salon. Et j'avais juste fermé la porte. Et j'ai entendu et ressenti une présence. Mais une présence tellement... j'avais des frissons, j'étais pas bien du tout. Et je me suis levée et j'ai voulu ouvrir la porte pour rejoindre mon compagnon. Impossible d'ouvrir la porte. Impossible. Ah là là. Alors j'ai tapé, j'ai tambouriné sur la porte. Oui. Et donc mon conjoint est venu, il a ouvert la porte normalement, j'ai pas entendu de mots-clés, rien. Ouais. Et je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu m'as enfermé? Il m'a dit, mais je te promets, c'est pas parce qu'on s'est discuté que je vais t'enfermer dans le salon. Ah ouais, vous aviez cru que c'était lui qui vous avait fait un coup. Voilà, j'avais vraiment cru que c'était lui. D'ailleurs, tout se dégradait dans cet appartement. Et cette présence, notre relation amoureuse, tout, oui. tout allait pas bien. Et mon compagnon était de plus en plus, comment dire, énervé, on va dire. Ouais. Les enfants avaient des comportements un peu bizarres aussi. C'était vraiment voilà. Ma maman était venue visiter l'appartement et ma maman qui a j'ai vraiment des gros pressentis, je pense qu'elle était un peu médium, nous a dit de partir de cet appartement, qui c'était vraiment pas qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait beaucoup dans cet appartement. Ah, elle avait senti quand même. Tout à fait. Ouais. Elle m'a dit, il va vous arriver quelque chose dans cet appartement, il va arriver quelque chose, c'est pas bon, il faut que vous partiez. Nous, comme on n'avait pas d'autre endroit où aller, on a attendu vraiment d'avoir un peu plus de revenus pour prendre quelque chose de mieux. Ensuite, donc, un autre jour, je reçois un appel téléphonique à mon travail me disant de rentrer chez moi, qu'il s'était passé quelque chose. Ah bon? Et à mon arrivée, mon fils de 2 ans et demi, il avait 2 ans et demi à l'époque, était à la clinique de la main. Il a quoi? Pardon? Il avait transporté à la clinique. Ah oui? À la clinique de la main. La porte du salon, qui était fermée avec un loquet assez haut pour que l'enfant si on avait condamné un petit peu le salon. Oui. Vu les événements, on avait mis un loquet et on avait fermé, chaque fois on fermait le salon pour pas que les enfants aillent dedans. Et l'enfant ne pouvait donc pas ouvrir de lui-même. Ben oui. Cependant, la porte s'est ouverte et refermée violemment sur son doigt, lui arrachant un bout de doigt. Oh là là, la puce. Après recherche, ils ont trouvé le morceau entre la porte et l'encadrement. Oh, c'est horrible. Ouais. Il a été opéré 2 fois d'ailleurs. Il a failli perdre son doigt, complètement son doigt. Oui. Ouais. Et, plusieurs fois, il a fait des infections, des valences. Ça a été beaucoup de complications. Nous avions décidé donc alors de déménager. Oui. Mais une nuit, alors que je commençais à m'endormir, alors à l'époque j'avais du mal à m'endormir et je m'endormais tard. Oui. J'ai vu dans la porte à peine ouverte de ma chambre, tout était vraiment dans le noir complet. J'ai vu une lueur, une grosse lueur, ce qui fait que j'ai tourné la tête. Et dans cette lueur, j'ai vu une dame en noir
D'accord. robe très très longue et une petite capuche. Mais par contre, je ne voyais pas le visage. Ah ouais, Impossible de voir le visage. c'est souvent comme ça. Elle s'est avancée vers moi. Mhm. J'ai eu des frissons, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que c'est? Et elle est venue vers moi en tendant le bras Oui. vers moi, comme si elle voulait me prendre ou... Vous parlez, peut-être? Non, elle tendait, j'entendais pas sa de voix, je voyais pas son visage. Elle s'approchait de cette, avec cette lueur qui s'approchait, elle s'approchait de moi avec le bras tendu, comme si elle voulait me prendre la main. C'est ça. Et du coup, j'ai fermé les yeux une seconde. Quand je les ai ouverts, il n'y avait plus personne. Vous avez eu Donc du trop coup, peur, là, de non? frayeur, Oui. en plus il devait être 2 ou 3 heures du matin facilement, Ah oui. de frayeur, donc j'ai réveillé mon compagnon. Et quand il a vu que j'étais vraiment, comment dire, j'étais en panique C'est ça. totale, Ouais. C'est normal. je lui ai dit, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on s'en aille. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et il m'a dit, mais on n'a pas de voiture et il est 3 heures du matin, où tu veux qu'on aille? Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors du coup, moi j'ai pas dormi de la nuit. Ben oui. Et j'en ai parlé à ma maman qui m'a dit mais il faut absolument que je vous aide à trouver un autre appartement. Mhm. Et oui. Et moi je travaillais à l'époque dans un, comment je veux dire, dans un, comment ça s'appelle, où des étudiants dorment. Dorment dans un, ah oui. comment ça s'appelle, une université, quoi. Oui, voilà. Oui, je sais pas. Voilà, je travaillais là-bas. Oui. Et j'ai vu le directeur, je lui ai parlé de ce problème-là. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous aider, j'ai quelques personnes qui pourraient peut-être éventuellement vous aider avec mon aide. Et donc, même pas un mois après, nous avons eu la joie d'apprendre que nous avions un appartement dans une autre ville du Var. Donc nous sommes partis. Quand nous avons appris que ce quartier, que c'était carrément tout le quartier qui était entre guillemets maudit. Ah bon, carrément. Oui, maudit. Ça faisait froid dans le dos. Quoi. Comment vous l'avez su? C'est pas qu'on a appris que c'était pas que notre appartement. C'est ça. Comment vous l'avez su? Tout le quartier qui était infesté. D'accord. Comment vous l'avez su? Vous vous êtes consultés les uns les autres? Parce qu'on a fait des recherches. Oui. On a fait des recherches dans l'historique de la ville. D'accord. Et ça a remonté au temps de Médicis. Ah oui, d'accord. Et au temps de Médicis, où il y avait les lépreux, où Médicis avait été à la chapelle de la Beaucaire. C'est une chapelle qui est un quartier de Toulon, qui était maudit aussi. La chapelle était maudite. Apparemment, cette dame, personne ne l'aimait et elle a fait énormément de mal. Et il y a eu une malédiction. C'est cette dame que vous avez dû voir. D'ailleurs, quand on a déménagé, on a fait en sorte de nettoyer. Détériorer. Non, on a détérioré un peu l'appartement pour que justement plus personne ne puisse y habiter. Quoi. Ah, d'accord. Mais en fait, il y a des entrepreneurs qui sont venus, qui ont rénové, mais ça a continué par la suite. Ah, ben oui. Mais ils cette ont détruit dame. Une partie du quartier, mais pas cet appartement-là, c'est bizarre. Vous savez, moi, ce que je ressens, dans un premier temps, cette dame que vous avez vue dans l'embrasure de la porte, dans la lumière là, qu'elle était toute en noir, je pense que c'est cette femme-là qui est méchante, qui était méchante dans l'époque, qui est venue. C'est elle, hein. Moi, je la vois là. Je la vois bien. Et moi, je me demandais si elle venait pas me chercher, justement. Oui, elle venait vous embêter. Et en même temps, on ressent qu'elle demande de l'aide aussi. Je pense qu'elle a... Non, moi, je voyais les personnes qui chantaient, les berceuses, tout ça, oui. Les canards, tout ça, ça fait vraiment penser à une époque très ancienne. Oui. Et je pense que cette dame, elle perturbait leur paix.
Oui, mais il y a des enfants, aux là, autres je personnes. ressens des enfants, des petits-enfants. Il n'y avait pas, Ouais. il y avait pas un orphelinat ou un truc du genre dans le coin ou carrément sur le lieu à l'époque? Vous Je ne êtes sais pas. pas du tout. Je ne pourrais pas vois vous des dire, je ne enfants, sais pas. depuis tout à l'heure, je vois des enfants, beaucoup d'enfants. Ou alors c'est une dame qui gardait des enfants. Moi, je la voyais pas bienveillante. Hein. Voilà, elle est pas bien. Non, elle n'était pas bienveillante du tout. Je l'ai pas vue bienveillante. J'ai ressenti un froid. Oui, oui, Donc, comme une grosse peur. c'est ça. Ne lui tends pas la main, ne lui prends pas la main. Ah ben ouais. Non, non, non. D'ailleurs, quand j'ai vu cette dame par la suite, il y a eu beaucoup d'événements, même après qu'on ait déménagé. J'ai été malade, très malade. Ah, eh oui. Donc opéré d'un poumon. Mon fils, ben, il a eu vraiment des problèmes à cause de son doigt, Eh oui. après à l'école. Il y a eu vraiment, voilà. Oui, Et c'est une quand on femme est arrivé néfaste. dans l'autre appartement, il n'y avait plus rien. On ressentait vraiment plus rien, quoi. Ah, Plus alors rien. qu'après, Et d'ailleurs, vous avez déménagé après. ah oui, oui, on a déménagé de cet appartement grâce au directeur de l'établissement où je travaillais D'accord. et des amis de la mairie Ok. de l'époque qui ont pris en compte quand j'avais 2 enfants en bas âge, que je travaillais bien, qu'il n'avait rien à me reprocher dans mon travail, tout ça. Donc il a voulu m'aider. Et donc du coup, on a déménagé. Et là, il y a plus... on n'a plus ressenti quoi que ce soit de paranormal. D'accord. Par contre, la situation, elle s'est dégradée comme si ça nous avait suivi un petit peu. Ah, voilà, j'allais vous poser la question Et justement. Oui. voilà, et donc on s'est séparés avec mon compagnon, mes enfants ont été mis à l'abri de certaines choses. Oui, disons que ça s'est calmé moi, un j'étais- petit peu entre les deux, vous savez. Ça s'est calmé un petit peu, comme souvent quand on déménage ou qu'on nettoie un truc. Et puis, après, ben, doucement, doucement, ça revient. Parce que, ben, il y avait certainement un exorcisme à faire dans cet appartement d'avant. Ouais. Et qui n'a pas été fait. Ce qui me choque dans l'histoire, c'est que le locataire, apparemment, a vécu des choses graves aussi, et puisqu'il nous a laissé les meubles. Donc il a dit non, moi je m'en vais, si vous voulez les meubles, je vous les laisse à tout petit prix. Pourtant c'était des jolis meubles en chêne. Oui, mais il en voulait plus. Mais non. Voilà. Mais oui, il en voulait plus, c'est normal un peu. Hein. Il en voulait plus, Ouais, ouais. mais il nous a pas dit qu'il présentait quelque chose. Enfin, il voulait plus rien de ce qu'il y avait dans l'appartement, quoi. Et le fait aussi que cette atmosphère, elle s'est propagée sur nous, sur d'autres personnes aussi du quartier, et nous on ne savait pas à l'époque. Nous on est partis, bon c'est vrai qu'on a été beaucoup plus au calme. Dans l'autre appartement il n'y avait pas une nombre de phénomènes. On est resté presque 20 ans dans l'autre appartement. Mais par contre, notre vie personnelle et privée a été chamboulée, quoi. Vraiment très chamboulée. Et voilà. Oui. Aujourd'hui, vous vivez dans ce lieu, le lieu même que où vous avez déménagé, non? Non, moi, une fois que je suis restée une vingtaine d'années dans le nouvel appartement qu'on avait trouvé. Oui. Suite après séparation, ma vie a changé. Donc du coup, et j'ai rencontré ensuite mon mari de maintenant, qui lui habitait en Normandie, et donc j'ai tout quitté là-bas. Voilà, en Normandie. Oui. Voilà, pour la Normandie. Et là, comment ça se passe maintenant pour vous? Alors, jusqu'à quand on emménageait dans la maison, parce que là c'est une maison, rien de vraiment probant, à part le décès de mon deuxième fils, de mon fils. Ah ben ça c'est important aussi. Voilà, qui est vraiment, le décès ou pas, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est réellement passé, qui est vraiment enterré. C'est une histoire
rocambolesque, vraiment, qui s'est passé en 2014. Et en 2018, on a acheté la maison D'accord. où nous vivons. Et là, des phénomènes ont recommencé à apparaître ici. Alors, enfin, si vous voulez, hein, pouvez-vous nous raconter ce qui se passe aujourd'hui? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont un petit peu des phénomènes de poltergeist. Ok. Je pense qu'il y a un vortex qui se trouve dans le grenier. En face de ma chambre, nous avons une autre chambre et il y a un grenier qui était relié sur 3 maisons. Ouais. Ce grenier a été fermé, divisé. D'accord. Parce que la maison a été divisée. Et donc, quand on allait dans ce grenier, moi je ne sentais pas du tout ce grenier. Et il y avait des phénomènes dans la chambre, dans la chambre en face. On entendait la porte s'ouvrir, la porte du grenier qui s'ouvrait. On sentait vraiment des grosses présences. On sent encore, parce que ça se passe encore, des grosses présences. Et donc, on a fait venir quelqu'un qui a nettoyé, qui a fait un nettoyage complet de la maison. Oui. Mais apparemment, je pense que ça n'a pas suffi, puisque quelques temps après, ça a recommencé. C'est ça. Et je me suis habituée finalement à ce que les phénomènes à cohabiter. Et je pense que si je ressens ça, c'est que je dois être sur une fréquence où je les perçois, où je les vois, où voilà, petit à petit, comment je veux dire, j'ai commencé à les entendre, à les voir, voilà. Ils se nourrissent un peu, ils se nourrissent de vous, hein, parce que vous avez certainement un don. Et ils se nourrissent de votre don, de votre performance spirituelle. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a suivi et qui est resté, disons, caché quelque temps. Et puis là, il commence à sortir timidement, mais il sort, quoi. Là, peut-être qu'il faudrait un petit peu passer de la sauge ou un truc du genre, faire des trucs un petit peu... Je nettoie. Je nettoie avec la sauge. Alors, évidemment, j'ai ouvert les placards parce que... Oui, très bien. Les placards, les armoires, tout. Je l'ai fait donc parce que quelqu'un m'avait indiqué de le faire comme ça. Très bien. Et ça se calme quelque temps. Voilà. Et finalement, ça revient. Et ce qui me touche là-dedans, c'est que les animaux réagissent. Quand on entend gratter du côté d'un plafond, bon, on peut imaginer que c'est peut-être pas paranormal, mais un animal qui peut être dans les combles, enfin dans les... Oui, c'est possible, mais bon. Voilà, mais quand on regarde, qu'on ouvre le regard des combles, il n'y a rien du tout. Mais bon, ça, il réagit. Le chien, des fois, il aboie pour rien. On ne sait même pas. C'est vrai que j'entends des pas dans l'escalier. J'ose même pas aller descendre des escaliers quand il fait sombre. Alors, expliquez-nous. La nuit, parce que je me dis, est-ce que je ne vais pas tomber sur un phénomène un peu bizarre? Les escaliers, c'est-à-dire vous êtes en hauteur, votre chambre est en hauteur, le salon est en bas. Expliquez-moi comment elle est la maison là. Alors, la maison elle est sur un rez-de-chaussée et un premier étage. D'accord, oui. Alors, au rez-de-chaussée, nous avons le salon, la cuisine, les toilettes et une autre chambre. D'accord. Quand on monte à l'étage, il y a un escalier qui est un peu ambigu, mais qui arrive sur le premier étage. Alors, il y a une chambre sur la gauche, avec cette fameuse porte qui donne au grenier. Oui.
après, on a la salle de bain qui est en face des escaliers. Et on monte quelques marches. Et on a une autre chambre où nous nous sommes installés, nous, Oui. avec mon mari, voilà. Donc, vous êtes sur la chambre la plus haute. Grande, quand même. Et en dessous, Oui. dans la cuisine, il y a une autre porte qui mène au garage. Enfin, pas un garage, une cave qui fait pratiquement toute la maison. D'accord. Voilà. Et les phénomènes, c'est plutôt en haut, c'est-à-dire au premier étage. Au premier, c'est-à-dire aux chambres, vers les chambres. Vers les chambres, surtout du côté du grenier, quoi. Oui. Et donc, du coup, on a essayé de mettre un câble, enfin, pas un câble, un fil de cuivre. Oui. Mais c'est compliqué parce que ça a été fermé. Là où c'était communicant avec les autres greniers. Donc c'était compliqué parce que apparemment il faut que ça soit relié au sol. Ah oui, oui, et oui. Au sol jusqu'à l'extérieur, oui. Voilà. Et là c'est impossible parce que c'est à l'étage et qu'on peut pas, il n'y a pas de moyen de vraiment le relier. Et oui. Ou alors faire continuer, faire un trou dans le plancher, c'est un plancher, je suppose. C'est un peu compliqué, le grenier il est vraiment bizarre. Ouais. Il y a des planches en bois qui fait parquet et en dessous il y a la cuisine. Et là il faut faire comme je pensais, un fil de cuivre qui va d'en haut jusqu'en bas, qui touche la terre de la maison en bas et qui sort après l'extérieur. Je voudrais préciser quand même quelque chose, c'est que dans ce grenier, j'ai par le biais de la Spirit Box, parce qu'on a essayé de comprendre. Ah, très bien, oui. J'ai entendu une personne qui me demandait de l'aide. Oui. Et j'ai dit, est-ce que. Il était dans le grenier. Hein. Et apparemment, il s'appelait David. Ah bon? Oui, il s'appelait David. Et j'ai dit, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il m'a dit complètement. On a entendu vraiment complètement. Et il y avait des enquêteurs et tout s'est arrêté, les caméras, tout. Il y a les pods, il y a les pods, les lumières, vraiment qui se sont affolés. D'accord. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez que je vous aide? Parce qu'ils communiquaient qu'avec moi, en fait. Oui, parce que vous avez un don, certainement. Voilà, voilà. Entre autres, il y avait David, mais il y avait trois autres personnes, pardon. Un enfant et deux femmes, peut-être. Un enfant. Oui, il y a une femme. Il y a un enfant, je sens un enfant, une femme, et ou un homme, c'est sûr. Il y avait un enfant, il y avait David, et il y avait une autre personne. Et mon mari, qui est très sceptique, il a vu les phénomènes. Et oui. Donc on ne peut pas nier que ça se soit passé. Voilà. Ça vous poursuit donc, quand même. Nous, on avait essayé d'enregistrer sur le téléphone les pods, les lumières, enfin tout le reste. Et il y avait, quand on a voulu visionner, il n'y avait rien. Absolument rien. Il y a une carte SD qui avait grillé au niveau de la première prise de vue sur la caméra fixe que les enquêteurs avaient installé. Et on a arrêté un petit moment. Il nous a purifié d'abord. Et après, il a recommencé l'enquête. Et en même pas 2 heures, il y a eu un phénomène phénoménal. C'est qu'on a vu un genre de, je sais pas, un truc bizarre passer du radiateur dans ma chambre. Passer sur le côté et on aurait dit une tête un peu déformée. Ça, il avait sur la caméra, mais on avait vu quelque chose de flou passer. Est-ce que vous l'avez, ce film vous l'avez, ce film? Ça a été filmé. Vous l'avez, ce film, Sylvie? Vous l'avez? Je ne l'ai plus, je les ai enlevés.
Par contre, Voilà. voilà, bon, ben, c'est assez étrange tout ça, mon Dieu. C'est Ouais. un peu affolant. Ça vous poursuit un peu, mais peut-être parce que vous avez un don, ils ont besoin, ils viennent boire Mais moi, votre je pense sagesse que spirituelle, je mon dirais. fils aussi, la Ouais. personne que, Hein? enfin, la personne qui, en 2014, on n'a plus de nouvelles depuis 2014, je pense qu'il avait un don immense. Oui. Je pense qu'il en parlait pas et je pense qu'il en souffrait. Après, ça c'est vraiment après coup que je me suis dit, mais parce qu'il nous avait dit des choses qui se sont réellement passées. Ah. Une fois, il était à Tachi, on était allé fêter Noël chez des amis. Lui dormait dans la petite chambre et il y avait son frère, il y avait d'autres enfants, on les avait réunis dans la chambre. Et il s'est réveillé, il a dit maman, la maison est ouverte. Quand on est revenu de la soirée, la maison avait été cambriolée. Oh là 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 là. Oui, il avait un don. Oh là là, mais comme vous, pareil. Des pressentiments. Je ne veux pas parler de don mais je pense qu'il avait des pressentiments. Des capacités, disons, voilà. Des Et ça capacités. se passait. Il avait des capacités, vous aussi, vous en avez. Oui, et je pense. Ouais. Je pense. Moi, je dis pas que j'ai des grosses capacités. Je dis que j'ai beaucoup de ressentis. Je dis que j'ai beaucoup d'empathie. Comment dire? Après. C'est des capacités, mais vous savez pas. J'ai déjà prédit des événements qui se sont ben passés. Voilà. À plusieurs reprises, j'ai fait des rêves prémonitoires. Ben voilà, oui. Mais par contre, si on me donne si on me montre une enveloppe en disant qu'est-ce qu'il y a dedans, je n'arrive pas Oui, c'est à compliqué. visualiser. Ouais, moi c'est pareil, c'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué, c'est pas évident, ouais. Il y a que les couleurs que je peux percevoir comme ça, mais autre chose, c'est pas évident. Moi, je peux percevoir, par exemple, un endroit. C'est des petits flashs comme ça un endroit précis, vraiment très précis, et me dire mais pourquoi on me montre cet endroit? Quelque temps plus tard, oui. Ça va se préciser. Voilà. Il y a une personne ou un animal ou un événement qui va se passer. D'accord. Mais c'est pas tout d'un coup. Et non, c'est par étapes. C'est pas tout d'un coup. Par étapes, doucement. Voilà. Et c'est pas tout d'un coup. Et ça m'arrive assez souvent. Ouais. Comment je veux dire, j'ai fait une EMI. Oui. Ce qui fait que je n'ai pas été jusqu'au bout de l'EMI puisque je suis revenue. J'étais très en colère d'être revenue. Parce que j'ai vu un petit peu ce qui m'attendait un petit peu. Ben, je comprends, mais bon, c'est pas nous qui décidons dans ce cas-là. Hein. Jusqu'au bout du tunnel et tout le reste. C'est ça. Ouais. Mais c'était bizarre. Et pour mon fils, quand il a disparu, il portait un sac à dos. Oui. Il portait un sac à dos, il avait notamment une petite veste Teddy Smith. Et ma dernière vision de cet enfant, c'est de le voir sur un chemin et s'éloigner. D'accord. S'éloigner très loin et disparaître. Ouais. Et ça, je l'ai vu dans un de vos témoignages. Ah oui, le témoignage spirituel numéro 1, je crois. Ça m'a tout de suite interpellée. Eh oui. Ça m'a tout de suite interpellée. J'ai dit, c'est un signe. C'est bizarre parce que c'est... Voilà. Ça m'a tout de suite interpellée. Je n'ai pas compris vraiment comment vous avez pu... vous avez créé cette image, tout ça. Mais ça m'a parlé énormément et je pense que ça parle à énormément de gens. C'est possible. Je sais pas, moi je mets ce que je ressens en fait. Possible. En tout cas, moi ça m'a... Parce que c'est la dernière image que j'avais vue de cette disparition, quoi, en fait. Eh oui, c'est pas facile, ma chérie. C'est comme ça. Sylvie,
Si vous avez d'autres trucs à nous raconter, il n'y a pas de souci, on vous écoute. Sinon, je vous dis bonsoir et merci d'être venu. Oui, je vais vous remercier énormément de m'avoir convié à votre expérience. Et je vous remercie énormément. Et me languis de voir, oui, de bien voir sûr. le résultat. Et oui, ben, ce sera, j'espère, un bon résultat. Si vous avez besoin d'autres témoignages, j'en ai d'autres. Hein, ah ben oui, bien sûr, absolument. Bien sûr, on ne peut pas tout aujourd'hui émettre, mais on le fera pour une autre fois, on pourra le refaire. Oui, il n'y a pas de souci, Sylvie. Ouais. Je vous en remercie énormément, Josiane. Moi aussi. Et je vous comment je veux dire, et je vais vous laisser. Je vais vous laisser vraiment. Oui. Vous êtes une très bonne personne. Ah, c'est gentil. Je vous remercie. Je voudrais vraiment finir sur cette petite touche. C'est un peu personnel, mais vous êtes très, très empathique et vous êtes une très belle personne. Je vous remercie beaucoup. Sur ça. C'est très gentil. Merci, vous allez nous raconter une petite chose là que vous venez de me dire. J'aimerais bien vous écouter, s'il vous plaît. Oui, donc un soir, je dormais et j'ai traversé, entre guillemets, le mur, mon mur, la tête de lit, si vous préférez, était contre un mur, et ce mur était communiquant avec une autre chambre dans notre appartement. Oui. Et j'ai traversé et j'aurais pu vous dire exactement où étaient les meubles, comment était disposée la chambre et tout le reste. Et quand j'ai vu toutes ces images, je suis revenue dans mon lit. D'accord. Je suis revenue dans mon lit. Eh ben ça c'est vraiment particulier. J'ai jamais expliqué comment ça aurait pu se passer, ce qui s'est passé, quoi. Ça, c'était une première fois. Et une deuxième fois, ça m'a fait la même chose, mais je voyais mon corps sur le lit, je me voyais dormir et tout. Et, mais je me voyais d'en haut. Vous vous êtes dédoublé. Mais je comprends pas du tout comment ça aurait pu se passer. Mais je pense par que contre, la deuxième fois, oui. quand j'ai réintégré mon corps, j'ai senti le goût du sang dans la bouche. Ah, il y a quelque chose. Ah oui. Donc est-ce que après peut-être un problème médical, je ne sais pas. Oui, lié à la personne qui est. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qui s'est passé. Vous êtes rentré certainement dans l'esprit de quelqu'un ou quelqu'un est rentré dans votre esprit pour vous raconter une histoire qu'il a vécue ou qu'elle a vécue et vous avez ressenti ça. Ouais. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais quand je suis revenue dans mon corps, donc quand j'ai ouvert les yeux, j'avais du sang dans la bouche, comme si j'avais la bouche qui saignait. Mais c'est ça. Elle ne saignait pas la bouche. Non, elle ne saignait pas, mais c'est cette personne. C'était vraiment bizarre. Cet esprit qui vous l'a fait ressentir ça. C'est cet esprit qui vous l'a fait ressentir ça. Le goût du sang. Et oui. C'est une personne qui est morte là. Parce que mon corps était vraiment en train de dormir paisiblement sur le lit. J'étais en haut, je pouvais aller dans les quatre coins de la chambre et tout le reste. Mais quand je suis revenue, j'avais ce goût vraiment âcre de sang dans la bouche. Oui. C'était trop bizarre. Ça, c'est pour vous faire comprendre. Après, ça m'est jamais pu arriver, par contre. Et c'est pour vous faire comprendre la manière dont cette personne est morte. Peut-être. Mais je n'avais pas ressenti de personne à ce moment-là. Ou alors, j'étais peut-être pas sur la même fréquence. Et peut-être que cette personne a voulu venir sur ma fréquence à moi pour
pour me montrer quelque chose, ou comment elle est décédée. Pour vous faire comprendre comment elle est décédée. Plutôt. D'accord. Pour vous faire comprendre comment elle était décédée. Oui, je ressens comme ça. Ouais. Et pour moi, je sens plutôt une tuberculose, vous voyez. Du poumon. Ou un problème pulmonaire. Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Et je vous remercie pour ce petit témoignage en plus, ce sera le bonus. Je vous remercie beaucoup, Josiane. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Sylvie. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.